selon vous, qu'est-ce que ça signifie avoir des démons intérieurs? Des démons intérieurs, c'est d'être méchant, hein? Alors, autrement dit, c'est la même chose qu'avoir des bébites, avoir des choses dont on ne peut pas trop se débarrasser, qui nous hantent là, continuellement, un peu ça, là, qui nous empêche d'être heureux, finalement. Moi, c'est ce que je pense. J'imagine que c'est les problèmes, les petites bébites qui restent en dedans et qu'on règle pas. Bonne question. Moi, je dirais que c'est le petit mal qu'on a en nous, là. Je pense qu'on a toujours quelque chose qui nous tenaille, qui nous pousse à faire le mal plutôt que le bien. Je pense que le bien triomphe. Mais... Oh mon Dieu. Le démon intérieur, ça va être notre côté méchant qu'on a tous. Je pense qu'on doit tous en avoir un. Ah, un petit peu chacun en possède un, ni plus ni moins. C'est quelque chose qui t'apporte à ta ruine, ni plus ni moins. Alors François, aujourd'hui à l'émission, on va parler des dépendances. Et si on revient un petit peu sur le Vox Pop qu'on vient juste de voir, ben moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est que chaque personne, il n'y a aucune personne parmi celles qui ont été interrogées qui ont comme remis en question ce fait-là que les gens sont pris. On est tous pris un peu avec quelque dépendance que ce soit. Ouais. Bien, moi, Jean-Pierre, j'ai trouvé honnête le Vox Pop. Les gens du Vox Pop étaient très honnêtes, très ouverts. Et j'aime ça, moi, de penser et considérer l'idée que les dépendances ne sont pas juste ces grosses dépendances qui ruinent systématiquement les vies, mais on devrait aussi considérer qu'on a aussi chacun de nous des démons intérieurs qui nous ruinent aussi, qui sont peut-être pas aussi nocifs, mais qui sont quand même là, bien présents. Puis moi, j'aimerais ça qu'on considère cet aspect-là même. Oui, puis qu'on les appelle bibites, hein? C'est un terme qui est revenu populaire, assez souvent, qu'on les appelle dépendance, qu'on les appelle démons intérieurs, mais toutes ces déviances qui finalement détruisent nos vies. Est-ce qu'il y a possibilité finalement d'en être délivré? J'aime ça faire des casse-têtes. C'est un loisir que je pratique à l'occasion. J'aime ça, prendre des morceaux un en arrière des autres, puis de les placer comme ça, jusqu'à ce qu'une image apparaisse devant nos yeux. C'est un peu de la même façon que Dieu a agi dans ma vie. Moi, je suis née à Québec, dans une famille assez à l'aise, composée de 3 enfants. Chez nous, côté religieux, on était une famille du temps. On pratiquait les sacrements, on allait à l'église le dimanche, on allait à l'église dans les fêtes religieuses, mais pas plus. Dieu, on n'en parlait pas à la maison. Ça, c'était pour l'Église ou pour l'école. Alors, j'ai appris à connaître Dieu à travers le catéchisme, à travers les histoires saintes que j'aimais beaucoup. Vers l'âge d'environ 12 ans, à un moment donné, ma curiosité, elle a été piquée par un livre qui était dans la bibliothèque familiale. C'était les 4 évangiles. Alors, le soir, comme ça, je prenais le livre et je lisais. Et là, j'ai découvert un Jésus fascinant. Quelqu'un qui n'était pas un homme. Quelqu'un qui était Dieu. Il faisait des miracles. Il guérissait les malades. Toutes les gens qui venaient à lui, il agissait toujours avec compassion, il agissait toujours avec bonté. Jamais qui a éloigné quelqu'un. Et un soir en particulier, je suis arrivée dans le récit qu'on appelle la Passion. Jésus est au jardin de Gethsémani. Ensuite, il s'en va devant Pilate. Il y a un procès truqué. Et là, on le condamne à mort. La couronne d'épines, la flagellation. Il porte sa croix. Et là, il arrive au calvaire où est-ce qu'il va être crucifié. Et là, mon cœur de jeune fille en peut plus. Je cours dans la chambre de bain, je ferme la porte à clé et là, je m'écroule sur le plancher. J'aperçois le crucifix qui est au mur, je le décroche, je le tiens dans mes mains. Et là, je dis, Jésus, comment ça que tu as fini sur la croix comme ça? Toi qui avais tant de pouvoir, pourquoi tu as laissé les hommes t'emmener là à la croix? Pourquoi tu n'es pas descendu de la croix? Tu ne méritais pas ça, la croix. Tu n'as jamais rien fait de mal, tu as toujours été bon envers les gens. À ce moment-là, j'ai pris conscience que moi,
que moi, j'avais du péché dans ma vie. J'étais orgueilleuse, j'étais égoïste, menteuse, hautaine, mais pas Jésus. Il avait fait du bien toute sa vie. Et là, il y a des questions qui sont survenues en moi. Pourquoi t'es pas descendu de la croix? Après le chagrin, j'ai senti en dedans de moi monter de l'irritation et de la colère. Et j'ai jamais repris la lecture de cet évangile. J'étais fâchée contre Dieu. Ça n'aurait pas dû finir comme ça pour Jésus. Je savais vaguement que oui, on m'avait appris que 3 jours plus tard, il ressusciterait, mais ça ne m'intéressait plus. Et j'ai laissé ça de côté. Mais comme à l'exemple d'un casse-tête où, morceau après morceau, on en arrive à une belle image, Jésus, tout au long de mon adolescence, me parlait à diverses occasions. Des paroles entendues à l'Église. Le décès de ma mère en particulier, après un lutte combat contre la maladie, je me posais des questions. Genre, est-ce que toutes les religions sont bonnes? Est-ce que ma religion catholique, on me dit la seule bonne religion, est vraiment la seule à être bonne? Est-ce que, finalement, Dieu, qu'on soit bon ou méchant, il va pardonner à tout le monde? Est-ce que la vie, l'éternité, la mort, l'enfer, le ciel, est-ce que tout ça existe? Et tout au long de mon adolescence, j'ai eu ces questions-là dans mon cœur. Et bien sûr, les amis, les sorties, le travail, les garçons, tout ça prenait beaucoup plus de place dans ma vie que les questions de Dieu. Jusqu'au jour de l'année 1974, un dimanche du mois de janvier, où ce que Dieu allait répondre à mes questions. J'étais à Sorel, dans une station de radio, avec mon ami de cœur, qui est aujourd'hui mon époux. Et tout comme ça, il me dit, j'ai un collègue de travail qui se fait baptiser après-midi. Et moi, je suis curieuse de nature, je lui dis, hein, j'aimerais ça, aller voir ça. Alors, il me dit, écoute, regarde, pas de problème, tu vas pouvoir y aller. Il prend un téléphone, il appelle, et quelques minutes plus tard, j'embarquais dans la voiture d'un inconnu. J'allais dans une église évangélique dont jusque-là, j'avais ignoré l'existence, et j'allais voir quelqu'un que j'avais jamais vu se faire baptiser. J'étais curieuse. Je suis rentrée là, incognito. Je me suis assise derrière et j'ai observé. Il y a d'abord eu des chants, il y a eu des témoignages, il y a eu les personnes qui se sont fait immerger dans l'eau. Et si j'en avais eu l'occasion, probablement que je serais sortie de la salle, mais je ne savais même pas où j'étais. Alors, je devais rester là. Et un homme est venu au micro, un prédicateur de l'Évangile, et a commencé à nous parler de Jésus mort sur la croix. Et là, mon attention, j'ai mis mon attention sur ces paroles. Il parlait d'une histoire que je vais vous raconter brièvement. C'est l'histoire du peuple juif qui est dans le désert après avoir été esclave de Pharaon pendant 40 ans. Ils ont été libérés par Moïse, et là, ils se retrouvent dans le désert. Et là, ça critique, ça chiale, ça parle contre Dieu, ils ont soif, ils ont faim. Alors Dieu est irrité de leur comportement, puis là, il envoie une invasion de serpents venimeux. Et les personnes qui sont mordues en meurent, évidemment. Alors, ils vont voir Moïse et ils disent, « Écoute, prie Dieu pour nous, parce que tout le peuple va périr. » Alors Dieu dit à Moïse, « Tu vas construire un serpent en bronze, et tu vas l'accrocher au bout d'un bâton. Et toute personne qui va être mordue par le serpent aura juste à se tourner et à regarder, et il va être guéri instantanément. C'est le seul remède que je donne au peuple. » Et là, ce prédicateur nous dit, Jésus, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, pour toutes les générations. Jésus est le Fils de Dieu, il a pris un corps humain, une nature humaine, et il est mort sur la croix pour nous. Il est allé à la croix. Et nous, on est comme le peuple juif, on est comme mordu par le péché. On est tous des pécheurs, on a tous en dedans de nous le péché qui va nous emmener loin de Dieu pour l'éternité. Mais qu'on a juste à se tourner, à regarder à Jésus, à croire à ce qu'il a fait sur la croix. Et on conserve la vie. On va aller au ciel pour l'éternité avec lui. Alors j'ai cru cet après-midi-là. J'ai compris, comme quand j'avais 12 ans, que j'avais rien compris. J'ai vu que Jésus devait mourir sur la croix. Il était venu pour aller à la croix. Il devait rester sur la croix. Il n'est pas descendu par amour pour moi. À ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Une autre parole est venue à ma tête, à ma pensée, où ce que Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » Alors j'ai compris cette journée-là que toutes les religions n'étaient pas bonnes. C'était Jésus qui était le chemin. C'est lui qui conduisait à Dieu.
j'ai compris aussi, quand il dit qu'il est la vérité, que sa Bible, sa parole était la vérité. Alors, cette journée-là, je lui ai remis ma vie. J'ai dit, Jésus, tu sais beaucoup mieux que moi de quoi va être faite ma vie, alors je veux te suivre. La paix, la joie ont envahi mon cœur immédiatement cette journée-là. Ça fait 34 ans de ça. Et Dieu a fait toute la différence dans ma vie. Il est toujours mon guide. Il ne m'a jamais trompé. Il est mon réconfort et il est ma vie. Dernièrement, j'ai vu un reportage à la télévision, en fait, ça fait quelques années, un reportage qui m'a grandement bouleversé. Il était question d'un homme qui était dépendant au jeu. Et dans le tournage du reportage, à un moment donné, son fils est venu le rencontrer. Cet homme avait vraiment tout perdu. Il avait perdu son emploi, il avait perdu sa maison, perdu son épouse, perdu contact avec ses enfants. Il était devenu vraiment presque une loque humaine. Et pendant le tournage, son fils est venu le voir parce que son fils se mariait. Et il voulait que son père assiste au mariage, qui est très compréhensible. Il est allé voir son père 3 jours avant le mariage, parce qu'il savait très bien que s'il venait avant, c'était trop risqué. Alors, 3 jours avant le mariage, il vient voir son père. On assiste à cette rencontre en direct. C'est un peu pathétique. Son fils vient le voir parce qu'il veut donner de l'argent à son père pour qu'il puisse s'acheter des vêtements pour assister à son mariage, un complet. Et il fait promettre à son père que cet argent va servir uniquement pour cela. Finalement, son père lui promet, lui dit qu'il va essayer, puis bon. Et le tournage se poursuit et dans les jours qui suivent, cet homme est tellement travaillé maintenant qu'il a en sa possession de l'argent. Et finalement, il va aller au jeu. Il va aller jouer cet argent, il va tout perdre. Et il n'assistera jamais au mariage de son fils. Son fils sera privé de la présence de son père. Tout ça à cause de cette passion, de cette dépendance. Et moi, ça m'a bouleversé parce que je pensais pas qu'une dépendance pouvait détruire à ce point l'existence d'un individu. Et je me suis mis à réfléchir et à penser combien de gens dans notre société sont aux prises avec une passion qui les a dominés et qui est en train de détruire leur vie et dont ils ne peuvent absolument pas se libérer. Il y a toutes sortes de passions. Bien sûr, on pourrait parler de l'alcool, de la drogue, on pourrait parler du jeu, comme on vient de le faire. Mais l'arrivée de l'ordinateur, entre autres, a donné naissance à toute une multitude de nouvelles dépendances. Il y a la dépendance à la pornographie. Combien de personnes sont devenues dépendantes de la pornographie? Même on voit le ravage que la pornographie infantile a fait. Il y a aussi les jeux sur ordinateur. Combien de personnes sont dans leur bulle, passent des heures et des heures complètement déconnectées de la réalité et sont dépendants de cette vie virtuelle qu'ils ont inventée, que l'arrivée de l'ordinateur leur a donné la possibilité d'inventer. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les dépendants, pour toutes ces personnes qui sont en train de ruiner leur existence? Moi, je crois que oui, et nous, à l'heure de la bonne nouvelle, on croit que oui, parce que Jésus, un jour, a dit ceci. « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et Jésus a donné la preuve de ces paroles parce que dans les évangiles, on le voit intervenir dans la vie de centaines et de centaines de personnes. Mais il y a un cas bien spécial qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc. La Bible dit qu'un jour, Jésus avait traversé la mer de Galilée et qu'il était arrivé dans un certain village. Et dès qu'ils ont mis le pied à terre, la première chose qu'ils ont entendue et la première chose qu'ils ont vue, c'était, comme on pourrait dire, une scène de film d'horreur. La Bible dit ici, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. » Vraiment, c'est un homme qui faisait peur aux autres. La Bible dit qu'on pouvait pas le lier. On avait essayé de le maîtriser. Les gens avaient essayé de le calmer, de le maîtriser. Il l'avait même attaché avec des chaînes.
Et il avait une force surhumaine qui faisait en sorte qu'il pouvait briser les chaînes. On ne pouvait pas le maîtriser. Il était devenu dangereux pour lui-même parce que la Bible dit qu'il s'auto-mutilait. Il était devenu dangereux pour les autres aussi. C'était vraiment une force qui pouvait détruire la vie des autres. Et personne n'était capable de maîtriser cet homme-là. Mais la chose la plus spéciale que la Bible nous dit, c'est que, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Cet homme qui était démonisé, cet homme que personne ne pouvait maîtriser, dès qu'il a aperçu Jésus, il a accouru vers lui et il s'est prosterné devant lui. Juste la présence de Jésus a fait toute une différence dans la vie de cet homme. Dès le départ, cet homme vient se prosterner devant lui. Et cet homme va non seulement se prosterner, mais il va prier, il va demander quelque chose à Jésus. Il est dit, ayant vu Jésus de loin, il se prosterna et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » C'est spécial. Cet homme est possédé d'esprits impurs, de démons. Les démons connaissent Jésus. Dans le Nouveau Testament, souvent Jésus est obligé de demander aux gens qui dit-on que je suis? Parce que les gens ne savaient pas vraiment qui était Jésus. Mais lui, dès qu'il le voit, il se prosterne et dit « Fils du Dieu Très-Haut ». Parce que les démons savent vraiment qui est Jésus. Il dit « Ne me tourmente pas ». Et là, les démons vont faire quelque chose qui me dépasse, c'est qu'ils vont se mettre à prier Jésus. Même les démons reconnaissent la puissance de Jésus au point qu'il prie Jésus. Et leur requête, c'est il le priait instamment de ne pas les envoyer, de les envoyer dans des pourceaux. Parce que Jésus aurait pu les renvoyer dans l'abîme, dans l'enfer, mais ils ne veulent pas y aller. Parce que les démons savent que l'enfer existe. Ils savent que c'est un endroit terrible et ils ne veulent pas y aller au point qu'ils préfèrent aller dans des pourceaux. Alors, si c'est préférable d'aller à l'intérieur d'un port que d'aller en enfer, c'est parce que l'enfer, c'est un endroit terrible. Et les démons, malheureusement, ont réussi à faire croire aux êtres humains que l'enfer, ça n'existe pas. Que l'enfer, c'est une lubie, que c'est une réalité uniquement pour les gens qui sont dépassés, qui sont plus vraiment à jour dans leurs croyances. Et pourtant, l'enfer est bel et bien quelque chose de réel. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que l'enfer existe et que ceux qui ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans cet endroit terrible. Mais malheureusement, vous savez, lorsqu'on entend les gens qui sont aux prises avec des dépendances, on entend souvent parler de l'enfer de l'alcool, l'enfer de la drogue, l'enfer de telle dépendance ou telle dépendance. C'est vrai que on prend ce terme-là parce que ça détruit la vie des gens, mais l'enfer est encore pire que ça, parce qu'en enfer, il n'y a plus d'espoir. Mais de ce côté-ci, il y a de l'espoir. Pour quelque dépendant que ce soit, il y a de l'espoir. La plus belle preuve, c'est que Jésus va complètement libérer cet homme. À la fin de cette histoire, il est dit, « Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. » Assis, vêtu et dans son bon sens. Personne ne pouvait réussir à maîtriser cet homme, mais Jésus a réussi à le délivrer complètement de ses démons et faire que cet individu soit un individu complètement renouvelé, un individu complètement nouveau. Et même cet homme va vouloir suivre Jésus et Jésus va lui dire, va chez les tiens et dis-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Cet homme avait maintenant un message à partager avec les autres parce qu'il avait rencontré le Christ qui l'a libéré de sa possession démoniaque. Un Christ qui l'a libéré de ses démons. Le Christ peut nous libérer de nos démons intérieurs. Il peut nous libérer de quelque dépendance que ce soit dans nos vies, si on veut simplement venir se prosterner devant lui et lui demander de nous libérer. Il va le faire. Il est le seul qui puisse le faire et il peut le faire si on lui demande sincèrement. Finalement, ce que nous appelons dans notre langage moderne dépendance, la Bible l'appelle tout simplement péché. Et la Bible nous dit que la seule façon d'être pardonné et libéré du péché, c'est de mettre toute notre confiance entièrement en ce que Jésus a accompli pour nous il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. La Bible dit que Jésus a quitté le ciel,
qu'il est venu ici-bas sur la terre, il a vécu une vie juste, sainte et parfaite, et cette vie, il est allé l'offrir en rançon pour la mienne et pour la vôtre imparfaite, en prenant sur lui toutes nos dépendances, tous nos péchés, tous nos manquements, et en subissant la peine que méritaient ces péchés à notre place. Et lorsqu'on se confie en lui, la Bible dit qu'on obtient le pardon de nos péchés, la libération de nos dépendances et une vie entièrement nouvelle. Peut-être que vous vous dites, j'aimerais expérimenter, qu'est-ce que j'ai à faire pour connaître cette liberté? Eh bien, la Bible dit que premièrement, on doit reconnaître qu'on est pécheur. Ça commence là. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Sans aucune exception, on est tous pécheurs et on est tous privés de la présence de Dieu. Deuxièmement, nous devons croire que Dieu nous aime malgré ce que nous avons fait, malgré nos dépendances, malgré la ruine de notre existence. Dieu continue de nous aimer pareil. Il est prêt à nous transformer. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et finalement, nous devons le recevoir par la foi comme notre Sauveur. Dans l'Apocalypse, il est dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Jésus est prêt à t'accueillir pour te libérer. Tu n'as qu'à lui ouvrir la porte de ton cœur. Fais-le maintenant. Dans une simple prière, tu peux simplement dire « Seigneur Jésus, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je te demande pardon et je te demande de venir dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Si quelqu'un fait cette prière sincèrement, Jésus va venir dans sa vie le pardonner, le libérer et lui donner une vie entièrement nouvelle. Fais-le et fais-le maintenant. Il y a tant d'avenues, de chemins et de rues. Tout est là pour me perdre si je n'y prends garde. Les ténèbres, la noirceur, la tristesse et la peur. Tout est là pour que je ne vois pas mon roi. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, Seigneur, je crie vers toi. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, je tourne mes yeux vers toi, car je sais que tu as un plan pour moi, et qu'importe la noirceur, toi tu es là. Il y a tant de blessures, de paroles et d'injures, tout est là pour que je n'entende pas ta voix. Il y a les coups, les menaces, les trahisons, les traces. Tout est là pour que je ne croie plus en toi. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, Seigneur, je crie vers toi. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, je tourne mes yeux vers toi, car je sais que tu as un plan pour moi, et qu'importe la noirceur, toi tu es là. Il y aura toujours quelqu'un, quelque chose pour essayer
a toujours quelqu'un, quelque chose pour essayer de me cacher ta face. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, Seigneur, je crie vers toi. Quand tout semble noir, quand tout semble noir, je tourne mes yeux vers toi, car je sais que tu as un plan pour moi, et qu'importe la noirceur, toi tu me vois, et qu'importe la noirceur, tu me prends dans tes bras, et qu'importe la noirceur, toi tu es là. Les paroles de ce chant qu'on vient juste d'entendre, me semble, François, résument très bien finalement la solution au problème de ces dépendances, de ces démons intérieurs. C'est de venir à celui, le seul qui peut vraiment nous en délivrer finalement. Bien, c'est toujours que ce soit des grands démons, des grandes dépendances qui ruinent la vie ou des petites, comme on a parlé en début d'émission. La solution est toujours la même et c'est toujours, je suis convaincu, un miracle. Parce qu'il y a comme quelque chose, un travail d'âme que Dieu veut faire à l'intérieur de nous vis-à-vis notre péché, vis-à-vis de nos dépendances. Et Dieu veut vraiment nous en délivrer. Il est capable, et même si ça fait cliché, il est vraiment, Jésus est le seul, vraiment le seul à qui on peut venir et avoir cette délivrance, cette paix suite à ses dépendances. Et d'ailleurs, lui-même nous invite, lorsqu'il dit dans un des passages des Évangiles, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et les gens qui sont fatigués et chargés, dont Jésus parle ici, ce sont justement ces gens qui sont écrasés par la culpabilité, par tous ces démons intérieurs. Et Jésus vous invite à venir à lui parce que lui va vous libérer, va vous pardonner, va vous nettoyer et va faire de vous une nouvelle créature.